est 17 h. Je suis arrivée au camping Audelin, ça doit faire 1 heure. La bruit est montée, c'est le plus important. Et tout de suite, je file en kayak parce que, évidemment, pour demain, on prévoit de la pluie à 100%. C'est un beau grand lac. Ben, assez grand pour moi en tout cas. De quoi s'amuser. Et personne autour. Tout est calme. Le seul bruit qu'on entend, c'est la pagaie qui fend l'eau. Ceux qui aiment les vidéos de canot camping, kayak camping, allez voir la chaîne de Michel Lamoureux. Il fait tellement des belles expéditions, puis il nous en donne des tellement belles images. Je vais vous mettre un lien dans la description. Quelle chance on a au Québec d'avoir des lieux encore sauvages. Je vogue dans le rayon du soleil. Je reviens à mon point de départ. S'il fait beau demain, j'irai de l'autre côté du lac. Il a plu par intermittence toute la nuit. J'avais tout mis à l'abri et j'avais installé les 2 toiles, donc j'ai encore une aire bien sèche ici parce que ce matin, le temps est incertain, trop incertain pour partir en kayak. Alors je vais m'occuper à autre chose. Et oui, le bon vieux Wood Spirit. Aujourd'hui, je suis en train de retravailler la démarcation entre les cheveux et le contour du visage. Bon, je pense que la barbe, la moustache, le nez, le front, les sourcils, le front, l'arrondi de la tête, ça va. Il reste les yeux qui sont beaucoup trop proéminents. Mais je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Une pause. Comme je vais avoir besoin d'une bonne braise pour le repas, on va bien commencer tout de suite.
Et je vais vous montrer pourquoi j'ai besoin de beaucoup de braise. C'est que je me suis procuré une marmite hollandaise. J'ai succombé à la tentation quand j'ai vu le pain parfait que mon ami Billy Rioux a fait cuire dans une marmite comme ça. Alors j'ai pris une Lodge. La compagnie Lodge a été le premier fabricant de marmites hollandaises en Amérique. Alors les trois caractéristiques principales, le couvercle avec un rebord pour un anse et des pattes pour déposer la marmite dans les centres. Je l'ai pris pas trop creuse et 10 pouces. C'est peut-être un peu gros, mais je veux pouvoir faire un beau grand pain ou une bannique. Et aujourd'hui, je vais faire un pot-au-feu. Donc j'ai un filet de porc, carottes, céleri, patates, oignons, pommes, sel et poivre. Pour l'assaisonner, il y en a qui me demandent qu'est-ce que je fais avec mes fleurs séchées. Bon, ben ici, j'ai prévu assaisonner le pot-au-feu avec un mélange de marguerite blanche, thé du Labrador, immortelle et mérique baumier que je vais tout moudre ensemble. Et, pourquoi pas, un peu de bière. Une fois les fleurs broyées grossièrement, c'est facile d'enlever les sépales des marguerites qui risqueraient de donner un peu d'amertume. Je vais écarter les braises qui sont en morceaux pour pouvoir les placer sur le couvercle. Donc le temps que la marmite se réchauffe, je vais laisser mijoter comme ça, puis sel, poivre, l'assaisonnement aux herbes. Et c'est ici que ma pince trouve son utilité pour que je puisse déposer les braises sur le dessus et que la chaleur soit uniforme dessus, dessous. En fait, ça s'appelle Dutch oven en anglais, le four hollandais. Donc un four, la chaleur vient de partout, pas seulement du bas. Il y a un guide d'utilisation qui vient avec la marmite Lodge et puis c'est écrit que pour avoir une chaleur uniforme, il faut avoir 2 fois plus de braise sur le dessus que sur le dessous. Ça fait maintenant 35 minutes que le pot est sur le feu. Il y a un petit peu de vapeur qui s'échappe, donc c'est signe qu'il y a encore du liquide. Et le fumet... Bon, la viande est très bien cuite, les légumes aussi.
J'ai oublié mon couteau sur la table et j'ai même pas envie d'aller le chercher. Mais la viande se détache toute seule. Ah, c'est trop bon. Surtout par un thermostat comme ça, là. Quel réconfort. Qu'est-ce qui fait que c'est si bon? La cuisson lente, la marmite en fonte, la viande, la pomme, la bière, le mélange d'assaisonnement. Je sais pas, mais c'est vraiment bon. Tout ce qui manque, c'est une grosse tranche de pain frais. Avec la pluie qui tombe de plus belle, je suis bien contente d'avoir apporté mon foyer portatif. Confiné dans l'abri comme ça, sous la toile. Ça va même chasser l'humidité de mon sac de couchage et de mes vêtements. Et je vais dormir confortablement au sec. Dans des moments comme celui-ci, est-ce que je regrette de ne pas avoir une tente fermée? Oh non. Il a plu une bonne partie de la nuit, jusqu'à 4 heures. Mais ce matin, peut-être une promesse de beau temps pour faire du kayak. Il a tellement plu que le tendeur arrière qui est fixé avec du duct tape, pourtant réputé indécollable, s'est décollé. J'ai terminé un œil, je suis relativement satisfaite. Maintenant, j'essaie de faire le deuxième le plus semblable possible. Ah, celui-là, il est pas mal. Une dernière touche pour donner du relief à la racine des cheveux de chaque côté de la tête. Ensuite, je peux le considérer comme terminé. Il va rester évidemment sablé partout. Une œuvre de patience. Puis ensuite, je vais réfléchir à une façon de donner du relief au creux et aux bosses. Et puis, je vais l'accrocher. Je sais déjà où. Je vous montrerai ça. Ouais, ben, promesse non tenue, le temps ne s'améliore pas. Malheureusement. Alors, je remonte le kayak et c'est la fin du séjour. Et si vous êtes curieux de voir la finition du Wood Spirit, restez avec moi. Je suis en train de poncer la sculpture avec, avec des différents grains de papier, mais surtout avec ces petits outils-là qui sont faits pour les endroits là, difficiles d'accès avec le doigt. Même si j'aime pas trop la convention des trous pour les yeux, ben je vois pas comment faire autrement. Une signature. Et voilà, le Wood Spirit va veiller sur mon jardin zen.